m'appelle Francis Mitati, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition et l'achat de leurs terres et terrains. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Ceux qui veulent protéger leurs parcelles, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance du titre foncier à un prix dérisoire. Ceux qui veulent s'abonner à notre chaîne, le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Ceux qui veulent être, nous assistons aussi notre client à distance. Alors, ceux qui veulent par exemple être accompagnés à notre conseil juridique et fiscal, n'hésitez pas de nous appeler. Alors, je vous invite ici à cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver des informations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter et récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le contrat de travail. Alors, le contrat de travail, c'est une convention entre deux parties. Alors, laisse-moi vous dire que la nature du contrat, c'est la rencontre de deux volontés. C'est la rencontre de deux volontés là qui forment le contrat. Et ce contrat est lié par une prestation de service. C'est-à-dire qu'une partie fournit des prestations et l'autre partie fournit, c'est-à-dire que rémunère ou bien donne la rémunération à l'autre partie qui a fourni les prestations de services. Alors, c'est un contrat de travail. Le contrat de travail, il faut le savoir que le contrat de travail, ce qui fait le contrat de travail, c'est le lien de subordination. Ce qui différencie le contrat de travail par des autres contrats, qui est le contrat des baux, le contrat de cession, le protocole d'accord, c'est le contrat, c'est le lien de subordination. C'est quoi le lien de subordination? Le lien de subordination, c'est un lien qui permet de donner des ordres à votre employé. Alors, lorsque votre employé travaille, c'est-à-dire que vous avez signé votre employé un contrat, cet employé-là a le droit de respecter toutes les obligations, toutes les règles de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez la même mise sur cet employé-là ou bien sur ce travailleur-là. Vous pouvez lui donner des conseils, c'est-à-dire que vous êtes dans l'impératif de lui donner des conseils et de lui blâmer, de lui dire de ne pas faire ceci, parce que c'est le lien de subordination-là qui donne la possibilité à l'employeur de vous donner les ordres. Vous devez aussi exécuter ces ordres-là. Alors, vous allez comprendre avec moi que le contrat de travail, ce qui fait le contrat de travail, c'est la rencontre de deux volontés. Mais ce qui fait le contrat de travail, c'est fournir des prestations et de l'autre côté, c'est de rémunérer cette personne, cette partie qui a fourni des prestations de services. Alors, ce lien, il y a un lien qui différencie le contrat de travail des autres contrats qui est le lien de subordination. Le lien de subordination, c'est lorsque vous donnez des ordres à votre employé. Il faut le retenir une bonne fois. Alors, vous savez avec moi que le contrat de travail exige, ou bien la rédaction du contrat de travail exige des mentions obligatoires. Mais quelles sont les mentions obligatoires qu'on peut retrouver dans le contrat de travail? Parce que lorsque vous signez un contrat de travail avec votre entreprise ou bien votre nouvelle entreprise, vous devez retenir ou bien vous devez vérifier les mentions obligatoires qui est le lieu du travail d'abord, où est-ce que vous devez travailler, si par exemple dans quel secteur, dans quel quartier ou bien l'entreprise se trouve où. La deuxième mention que vous devez retrouver, c'est la durée du travail. La durée du travail, alors le travail selon le code du travail, c'est de 8 heures. Alors, c'est mentionné dans le contrat. Alors, vous avez aussi la description de votre poste qui est très important dans le contrat. Vous allez retrouver cela. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle la rémunération. Alors, la rémunération ici, c'est la mention obligatoire qui est dans le contrat de travail que vous devez retrouver. Alors, lorsqu'on vous engage dans une entreprise, vous devez chercher à savoir quelle est votre rémunération, parce que le poste que vous occupez, vous allez gagner combien chaque fin du mois. Alors, c'est très important de savoir votre rémunération. Nous avons aussi la durée de votre contrat. Quelle est votre durée de votre contrat? Est-ce que c'est un contrat à durée indéterminée? Est-ce que c'est un contrat à durée déterminée? Alors,
avant de rentrer, parce que prochaine vidéo, je vais vous parler de la différence entre ces deux contrats-là. Mais avant que nous voyons la prochaine vidéo, c'est-à-dire la différence entre le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée, je vais vous expliquer d'une manière ramassée. C'est-à-dire que le contrat de travail, c'est-à-dire la durée ici, c'est vous devez vérifier dans votre contrat quelle est votre durée du travail. Si la durée c'est d'une année, alors c'est un contrat à durée déterminée qui a un prix, qui a un terme précis. C'est-à-dire que vous commencez aujourd'hui et votre contrat prendra fin par exemple en 2024, février 2024. Alors, vous devez aussi chercher à savoir si la durée est renouvelable parce que le Code du travail permet le renouvellement de votre contrat. Si c'est un contrat à durée déterminée, alors si on vous donne par exemple une année, vous avez le renouvellement, c'est une seule fois seulement. Si votre contrat ne dispose pas la durée, à ce moment-là, vous êtes supposé être sur un contrat à durée indéterminée. Alors, voilà les mentions que vous devez chercher à savoir dans le contrat avant de signer votre contrat. C'est très important les mentions. Alors, voilà, la durée est très importante à vérifier et la rémunération, il faut le retenir. Alors, si vous voulez de notre prestation ou bien de notre accompagnement juridique pour votre rédaction des contrats du travail, nous sommes là pour vous accompagner à un prix dérisoire. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, je vous dis, si vous avez besoin de notre accompagnement juridique et fiscal, nos contacts sont affichés. Vous pouvez nous écrire aussi par notre mail. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo.